Nous en venons à l'article 2, avec un amendement numéro 7, Monsieur Baupin. Oui, je vous rassure, mes chers collègues, c'est le dernier. Mais il concerne la question des drones qu'on traite par un rapport. J'ai déjà dit à quel point je pensais que faire un rapport sur les drones, ça ne me paraissait pas être la mesure la plus évidente. Mais tant qu'à faire, puisqu'on fait un rapport, essayons de faire en sorte que ce rapport puisse apporter des éléments qui vont aider à la prise de décision. Et j'ai noté que M. Lamblin, tout à l'heure, a indiqué qu'il était plutôt favorable à cet amendement. Et donc, cet amendement vise à préciser ce qu'il pourrait y avoir dans ce rapport, et notamment les mesures complémentaires qui sont nécessaires à la sécurité des installations nucléaires, et donc ce qui peut être fait pour que ce qui peut être considéré comme une cible, que sont les installations nucléaires, soit renforcé contre les agressions extérieures. C'est un élément important. Si on fait un rapport sur ce sujet, que l'on en profite pour en tirer des conséquences sur l'amélioration et sur le renforcement, notamment des équipements qui sont les plus dangereux. Et Monsieur Léo, parce que j'entendais ce que vous disiez, l'ASN s'en occupe. Non, justement, c'est bien le problème. Aujourd'hui, oui, mais j'entends, j'ai des oreilles. L'ASN n'a pas capacité, en matière de sécurité, à édicter des règles, des obligations pour les exploitants en matière de sécurité. Elle peut le faire en matière de sûreté, mais pas en matière de sécurité. Et c'est bien l'objet, malheureusement, des amendements que je n'ai pas pu défendre, sur lesquels je voulais insister, sur le fait qu'on puisse permettre à l'autorité de sûreté nucléaire de dire, s'il estime qu'il y a telle ou telle faille en matière de sécurité, de pouvoir dire à l'exploitant, vous devez faire tel mur qui va permettre de mieux protéger telle installation, mettre en béton armé ce qui ne l'est pas aujourd'hui, etc., bunkeriser tel ou tel transformateur. Voilà ce que aujourd'hui il faudrait faire. Et donc, puisqu'on fait un rapport, puisqu'il y a une demande de rapport, que ce rapport puisse permettre de donner ce type d'indication. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, merci Madame la Présidente. Même si je comprends l'esprit de cet amendement, je ne peux pas y donner un avis favorable. La question des survols de drones est un sujet à part entière qui mérite qu'on lui consacre un rapport dédié. Je ne suis pas favorable donc à l'inclusion d'autres problématiques au-delà de ce seul sujet. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. La problématique des drones dont nous parlons ce matin à l'occasion de ce débat n'est pas spécifique au nucléaire et elle est prise très au sérieux par les parlementaires et par le gouvernement. Un groupe de travail piloté par le secrétariat général de la Défense nationale et regroupant tous les acteurs a été institué. Des financements seront dégagés pour rechercher les réponses techniques en matière de détection d'abord des drones et de neutralisation ensuite. L'Agence nationale de la recherche a lancé un appel à projets. La remise des offres est attendue en mai. Il n'existe pas aujourd'hui sur le marché les réponses techniques qui permettrait de répondre parfaitement à ces menaces. Ainsi, le brouillage évoqué est difficile à mettre en œuvre dans des environnements électromagnétiques complexes et il ne doit pas non plus empêcher nos concitoyens d'utiliser les moyens de téléphonie. Tout est donc mis en œuvre pour rechercher des solutions face à l'apparition d'une menace nouvelle liée à l'évolution scientifique dans laquelle notre pays est d'ailleurs en pointe. Enfin, comme l'a évoqué Jean-Yves Le Déaut, il n'y a pas là de menace que nous n'ayons pas déjà prise en compte dans le référentiel des menaces, document évidemment confidentiel défense, de la directive nationale de sécurité du sous-secteur nucléaire. Dans ces conditions, je pense que vous pourriez retirer votre amendement, Monsieur Baupin, parce que vous le voyez, cette problématique est bien prise en compte par le gouvernement. Monsieur Le Déaut. Oui, juste pour indiquer que cette problématique des drones, mais Monsieur le ministre vient de faire un point très précis. Le rapport demandé par nos collègues est à mon avis nécessaire, car lors de l'audition de l'Office, on a ouvert un certain nombre de pistes et il faut qu'on ait assez rapidement les réponses du gouvernement. Le gros sujet est la détection et la neutralisation des drones, détection de petits engins, et il y avait déjà des projets, et notamment il y avait un projet Avalon qui était malheureusement qui n'a pas été financé dans le passé parce que nos partenaires allemands ne l'ont pas souhaité. C'est l'Institut Saint-Louis qui est en coopération avec nos partenaires allemands sur ce sujet. Et la remise des offres est faite et la décision sera en mai. Je crois que la remise a été faite à l'ANR. Et on a de beaux projets. Je crois qu'on a une trentaine de projets sur la détection des drones. Maintenant, Monsieur Baupin, l'autorité de sûreté nucléaire a compétence, bien sûr, sur la sûreté nucléaire, mais les périphériques d'une centrale que sont
les piscines, que sont l'alimentation en eau ou les générateurs de vapeur, bien sûr qu'elles prennent en compte pour le fonctionnement et pour la sûreté de la centrale. Et que chaque année, vous êtes bien placé, monsieur Baupin, chaque année, on reçoit l'ASN à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. On pose ces questions. Il y a un rapport annuel. Et dans ce rapport annuel existe déjà cette problématique qu'on a vue au niveau de Fukushima qui montre que ce n'est pas le cœur du réacteur qui est le plus dangereux, c'est effectivement les générateurs d'électricité et la possibilité d'alimentation en eau qui sont majeurs. Donc c'est pris en compte. Dire que ce n'est pas pris en compte aujourd'hui, c'est à mon avis faire peur inutilement à nos concitoyens. On a renforcé la sûreté. On doit faire un effort en coordination de sécurité entre le pouvoir régalien de l'État et notamment la gendarmerie et l'autorité de sûreté nucléaire, oui, mais ne pas laisser dire à un moment donné et laisser peur. On n'est pas, monsieur Baupin, je crois, des perdreaux de l'année. Monsieur Baupin. Monsieur Le Déaut, c'est pas à la hauteur. D'abord, les insultes, c'est pas à la hauteur, mais surtout d'essayer de faire croire aux gens que vous mélangeriez la sécurité et la sûreté. Qu'il y ait des gens qui ne sachent pas faire la différence entre la sûreté et la sécurité, c'est possible. Mais pas vous. Pas vous. Ce n'est pas l'autorité de sûreté et de sécurité nucléaire, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Quand elle rend son rapport, c'est sur la sûreté, ce n'est pas sur les agressions extérieures. Ce dont nous parlons aujourd'hui avec ce texte, c'est les agressions extérieures. C'est bien la question de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas de compétence à l'ASN sur la sécurité, alors que dans les ASN des pays voisins, ils ont compétence en matière de sécurité. C'est quand même un sujet majeur qui mérite mieux que de faire des amalgames et donner l'impression que ceux qui se préoccupent de ce sujet essaieraient de faire peur pour le plaisir de faire peur. Excusez-moi, franchement, ce n'est pas à la hauteur du débat. Quant à l'intervention de Monsieur le ministre je le remercie sur son intervention, mais j'ai eu l'impression qu'en fait, il plaidait pour le retrait de l'article. Parce qu'il nous a expliqué que tout était déjà prévu, donc il n'y avait pas besoin d'un rapport. Donc, vous plaidez donc, Monsieur le ministre, j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes contre l'amendement et vous seriez pour l'article au titre de votre explication que vous venez de donner, en quoi le rapport tel qu'il est rédigé, tel que la proposition est rédigée aujourd'hui dans la loi serait utile et en quoi l'amendement que nous avons proposé serait inutile. Je n'ai pas complètement compris. Merci d'avance de votre explication. Monsieur le ministre. Par rapport à ce que j'ai indiqué sur ce qu'a lancé le gouvernement, je pense que tout ça est prématuré. Bon, je mets aux voix quand même l'amendement numéro 7 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. La séance est suspendue pour 10 minutes.